Enlevez-moi vivant, enlevez chanter. Enlevez pas ma main, panier enlevez pas ma main, panier Cadem sous des balcons, panier Oh, merde. Bon, là, Mathieu, maman est pressée ce matin. Fait que je veux que tu l'aides. Je vais te mettre dans ta poussette, mais je veux pas t'entendre pleurer. OK? OK. Bon. Non, attends, Mathieu. Maman veut t'attacher. Attends. Arrête, Mathieu. 2 petites secondes. Je m'excuse, mon beau bébé. On va te bardasser un peu ce matin. Je recommencerai plus. C'est promis. On va finir le déjeuner à la garderie. Hein? Tu vas aller voir tes petits amis. Hop! Let's go! Oh non, Normand, je viens juste de mettre au taille-beau. Ça va me prendre une petite demi-heure. Premier qui touche à la porte, il rentre. Non, le défouloir est à moi. Oh, juste. Bah oui. Belle journée, hein? Ça ne ferait jamais ce qu'il dit. Non, moi, je vais faire mon jogging dehors. Franchement, Thierry. Allô, Normand. Je sais pas si c'est au courant, mais Mme Sirois et Thierry ont réglé leur petit différend. J'ai compris ça, oui. J'ai demandé la permission à Dorothée d'assister au brainstorming. Question qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. À tout à l'heure. Depuis quand est-ce que les clients ont droit à ça? C'est exceptionnel, Normand. C'était ça ou elle s'en allait ailleurs. Je la connais, très respectueuse du travail des créateurs. Avec le party? Normand, si jamais tu sens un retour des hostilités, tu me préviens. Avant qu'il soit trop tard, bien sûr. Salut! Ça va? Ça a déjà été mieux. Oh, t'en avais encore à Xavier pour les caricatures? Pas juste à lui. Où est-ce qu'il l'a pris, cette idée-là, hein? Bon, OK. C'est vrai, j'ai parlé à Xavier de notre petite conversation. Mais il y a une autre chose que je comprends pas. Xavier est toujours en retard, personne ne dit rien. Il arrive à moitié gelé, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a un petit peu de difficulté avec l'autorité, les règlements. Oh mon Dieu, pauvre petit pot. Il est super créatif. Fait que Dorothée et Fabrice le laissent aller. Ouais, c'est quoi son problème? Il est délinquant, caractériel ou quoi? Non. Introverti, timide peut-être, surtout avec les filles. Timide. Oublie ça. Tu veux dire bête comme ses pieds. Non, c'était là. Non. Xavier, il est super pro, il est super sweet. Faut juste que tu apprennes à le connaître, c'est tout. Ah ouais?
Ça prend combien d'années pour ça? 5 ou 6? Après ça, t'es tellement sous le charme, tu veux l'épouser. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, il est temps. Je m'excuse tantôt. Hein. Je t'ai placé dans une drôle de situation avec Brigitte. C'est plutôt toi qui t'es placé dans une drôle de situation, non? C'est pas ce que tu penses. C'était quoi toute la petite comédie que tu nous as jouée d'abord? Que tu voulais te retirer du dossier, que tu te sentais castré dans ton pouvoir de créateur? Non, ouais. C'était vrai aussi, OK? Les choses ont changé, that's it. Hey! Sais-tu de me coller une poignée dans le dos, là? Qu'est-ce que tu faisais ce matin avec Myriam à 8 h ici? OK. Quand on s'est rencontrés à 3 avec Fabrice, les couteaux ont volé bas. On avait besoin de repartir sur de nouvelles bases. Même qu'on s'est donné rendez-vous ici pour régler les choses. Bon, j'ai parlé de mes campagnes, j'ai montré les affiches chez le mur. Couche! Jusqu'à ce qu'on se retrouve devant la porte du défouloir. Elle m'a demandé à quoi ça servait. On est monté. Vous avez même pas baisé. Je me demande bien ce que t'aurais fait à ma place. C'était... C'était surtout avec une cliente, Thierry. Si ça tourne mal, on perd le compte. Puis compte pas sur moi pour te couvrir devant Dorothée, OK? Je demande pas ta permission ou ton accord, OK? Je te demande juste de pas en parler. T'as rien vu, t'as rien entendu, OK? Excusez mon retard. Depuis que je suis levée, je cours. Salut, Ludo. T'es tout excusé. On n'est pas dans l'armée. Bonjour. J'ai un nouveau client pour vous deux. Va falloir faire travailler fort vos ménages. Pour toi, c'est toujours un plaisir. Un pitch pour un jeu de hasard sur Internet. Ah ouais? Mais il n'y a pas un monopole ici? Pas sur Internet. C'est un produit américain, une sorte de course au trésor virtuel. Je sais pas trop. En tout cas, c'est pour gagner de l'argent. Pour en perdre, vous voulez dire? Ben, c'est parce que finalement, dans tous les jeux de hasard, tu perds de l'argent. Hey, c'est Mère Teresa que t'as engagé, Dorothée. Non, mais c'est vrai, on sent chez toi un idéal de pureté, de justice sociale. Peut-être qu'on pourrait proposer aux gagnants de partager leurs profits avec l'ACDI. C'est correct, j'ai rien dit. D'autres questions? Je m'excuse, Stella. Mère Teresa, c'est en bas de la ceinture. Ah ouais, tu trouves? Ça m'étonne. T'es sûr que t'as pas d'autres choses à te faire pardonner? Je vois pas. À moins que t'aies des plaintes plus précises à formuler. Retournons à l'essence du produit. Notre nouvelle marque de lait s'adresse aux adultes. Pourquoi pas rendre le lait carrément sexy? C'est vrai. Notre mandat, c'est de traiter le lait comme un produit noble. Mais est-ce que ça l'empêche d'être charnel? Mieux. Avez-vous remarqué, généralement, quand les compagnies compétitives présentent un adulte qui boit du lait, il est tout seul? Avec une petite musique mélancolique à l'arrière et dans son enfance, dans ses souvenirs. Pourquoi pas partir avec l'idée d'un couple en interaction? Lait, blancheur, pureté, mariage peut-être. Faut transposer. Ici, au Québec, il y a une chose qu'on montre jamais. C'est une femme qui assume sa sexualité. Attention, hein, notre but est pas de choquer. Pourtant, le laitier qui fait sa tournée et qui séduit la ménagère fait partie du folklore. Je veux dire, la question est ouverte. Qui séduit qui? La femme ou le laitier? Quelle différence ça fait? En publicité, les rapports de pouvoir intéressent personne. Pourtant, il y en a partout. Entre autres, dans les relations amoureuses. Sauf que tout le monde cherche un rapport d'égalité. Justement, s'il faut le chercher, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. La façon dont se négocie une relation, par exemple, tout se joue dans les 5 premières minutes. Qui prend l'initiative? C'est un débat ridicule. On fait de la pub, pas de la psychanalyse. Thierry, je pense qu'on devrait revenir à des choses plus simples. Au contraire, on est au cœur du sujet. Bon. Normand, voudriez-vous nous excuser, s'il vous plaît? Thierry et moi, on a besoin d'une mise au point personnelle. Oui. Je vais vous ramener de l'eau. Merci.
Dangereusement, oui. Je vais aller saluer Myriam. C'est un tes risques et périls. Oui, t'as raison, je suis mieux de pas déranger. Je repasserai plus tard. Si vous avez besoin d'un œil extérieur, gênez-vous pas, hein? Ben, je pense qu'il y en a suffisamment comme ça. Merci. Excellent. T'es chanceux, toi, Fabrice voulait rentrer. J'avais rendez-vous avec Hélène pour le lunch. Moi, je sais, elle. Rends-moi du service, s'il te plaît. Tu veux quand même... Hey, hostie, arrange-toi avec les hosties de problème. Hélène, qu'est-ce que tu fais là? J'ai proposé à Thierry d'aller dîner avec. Il m'a dit qu'il traversait une mauvaise passe là, avec un client. Fait que j'ai pensé que ça lui ferait du bien de changer d'idée. C'est gentil. Hélène, Thierry est toujours en réunion avec le client. Il fait dire qu'il est désolé, mais il pourra pas aller dîner avec toi. Mais franchement... Ben là, c'est pas grave. Je comprends, il doit se sentir coincé. Mais... Bon, ben je vais en profiter pour aller bouquiner, moi. Bye, salut. Il y a des gars là, qui sont tellement chiens et sales que même les amis des animaux seraient d'accord pour les euthanasier, tu sais. Thierry au commun. C'est une super bonne idée que tu as eue de venir ici. J'avais besoin de changer d'air. À cause du dossier Malmstrom? Pas juste ça. Je mange toujours la même chose, à la même place, avec le même monde. Des fois, là, j'en ai jusque-là de la chance. Hey, qu'est-ce que tu dirais d'une queue de castor à canet? Le dîner? Oui, pourquoi pas? Ça ferait changement. OK. Ouais, viens t'en. José, Quoi? est-ce qu'il y a un rapport de pouvoir, nous deux? Non. Généralement, c'est toi qui tiens à prendre les décisions, puis 97 du temps, on finit par faire ce que je veux. C'est comme ça que tu perçois notre relation? Oui, mais c'est super. Ça s'est établi tranquillement au fil des années. La preuve, on s'en rend même plus compte. Peut-être justement ça que je trouve lourd. J'ai l'impression qu'on est tant pognés dans la même routine, à faire les mêmes affaires, qu'il n'y a jamais rien d'excitant. Qu'est-ce que t'as, toi? Ça t'a pris comme ça, là, tout d'un coup. Non. J'étais en crise contre Thierry. Je regarde aller. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Mais au moins, je le sens vivant, lui. Toi, tu te sens pas vivant? À cause de moi? Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas toujours à cause de toi. Un tartare bien relevé, s'il vous plaît. Même chose. Si je comprends bien, vous êtes carnivore jusqu'au bout des dents. Il suffit pas juste de manger de la viande. Il faut la dévorer la plus vivante possible. Vraiment. Pourquoi? Question de reprendre contact avec ses pulsions animales. Plus la société se modernise, plus les aliments qu'on mange sont édulcorés, triturés, dénaturés. C'est la même chose avec les rapports hommes-femmes. On parle de ravissement. Mais ravir, ça veut dire enlever, prendre de force. Hélène, qu'est-ce que tu fais ici? Je me promenais, j'avais une grosse heure à tuer. Le rendez-vous que j'avais pour le lunch a été annulé. Je te présente Myriam Sirois. C'est une cliente. Celle dont je te parlais. Enchantée, Hélène. Je suis la copine de Thierry. En fait, je suis son ex-petite amie. Si vous saviez le mal qu'il m'a dit de vous. Hélène, t'es un peu élevé, là? Non. Au contraire, je m'étais imaginé que t'étais un gars bien. Fait que je suis contente d'avoir l'air juste. Ah, je pensais en avoir besoin, mais non, je vais vous le laisser.
Entre femmes, il faut se protéger, hein. Les gars sont pas tellement forts là-dessus. Bonne chance. Désolé. Ben, il n'est pas trop tard, Thierry. Des filles avec du cran comme ça court pas les rues. On sait jamais. C'est le premier jeu de hasard sur le net avec une vraie signature visuelle. Le produit a déjà un succès fou aux États-Unis. Ça s'adresse seulement à ceux qui ont accès à un ordinateur. Oui, mais maintenant que le gouvernement subventionne l'achat de matériel informatique... Et ça se download en combien de temps? Ben, c'est comme le cinéma individuel sur les avions, ça se download au fur et à mesure. Mais c'est quand même mieux avec une ligne à haute vitesse. C'est déjà une manière de cibler la clientèle. On s'adresse à qui? Les 20-35 ans? Surtout les gars, j'imagine. Rien à voir avec Who Wants to be a Millionaire. Rien à voir. Par contre, le client doit miser une somme de départ prélevée directement sur sa carte de crédit. Donc, il doit avoir une carte de crédit. Puis si les enfants utilisent les cartes de crédit de leurs parents? C'est ce qu'on veut éviter, bien sûr. On est très préoccupé par toutes les questions morales qui entourent les jeux de hasard. On a d'ailleurs préparé un petit document pour encadrer votre création. Une sorte de code d'éthique. Ça va sûrement vous aider. Et vous attendez notre soumission pour quand? La semaine prochaine. Une semaine? C'est cool. Vous inquiétez pas, on va être prêts. On vous donne des nouvelles sans faute. Merci. Au revoir. Tu m'excuses 2 minutes, Brigitte? Il faut s'assurer de présenter les joueurs comme des gens dynamiques, bien dans leur peau, épanouis, relationnels. Quelle hypocrisie. On vendra quand même pas de la croissance personnelle avec du gambling électronique. Est-ce que je pourrais avoir une petite conversation avec toi, Stella? Oui. Je m'excuse pour tout à l'heure. Je comprends que c'est ta première campagne, mais c'est pas juste ça. Je t'ai senti un peu dépassée par le produit. Ah! Non, 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 pas du tout. Peut-être que tes connaissances en nouvelles technologies sont un peu limitées. Je sais pas si c'est quelque chose que Fabrice a vérifié. Je pourrais te faire d'autres traductions. Te sentirais-tu plus à l'aise? Vous auriez préféré qu'il engage quelqu'un d'autre, c'est ça? J'ai une confiance absolue en Fabrice. Cette fois-ci, j'ai un peu de mal à le suivre. Norm. Hey, Costa. Norm. Même chose que d'habitude, OK? All right. T'étais où, toi? Je t'ai cherché toute l'après-midi. Oh, bien. Moi, je dois faire, je n'ai pas le savoir. Finalement, c'est pas si pire les femmes qui prennent l'initiative. Hey, de quoi tu parles, là? Elle te manipule à l'os. C'est une cliente. Elle rentre ton bureau, elle spot, puis part. Elle a le créatif, son talent, puis sa caquette. Peut-être c'est le contraire. Peut-être celui qui déclare son désir, qui se met à merci de l'autre. C'est pas ça que tu disais un matin, hein? Tu sais pourquoi j'aime toutes les femmes? Parce qu'à chaque fois, je découvre une partie de moi que je connaissais pas. Tu vois, avec Myriam, je me sens rempli d'imagination. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je me sens libre, complètement. C'est un vrai mystère, cette femme-là. Parce qu'à l'agence, là, elle est prude de son affaire, elle est super pro. Dans le lit, je te jure, j'ai rarement vu une femme aussi... Hélène, hein? Qu'est-ce que t'en fais? Je le sais, c'est vrai, c'est pas cool ce que j'ai fait. J'ai du mal à résister à une femme qui est belle. Mais le problème, là, c'est que t'es trouves toutes belles. Ben oui, mais je suis fait comme ça, Normand. Tant que le désir, la passion est là, je suis partant. Après... T'es parti. T'es chanceux, toi. T'en rends même pas compte. T'as trouvé Josée. T'as l'air heureux avec elle. Moi, peut-être je vais trouver une femme comme elle, je sais pas, moi, dans 10-15 ans. Quand je te vois avec Josée, mais je trouve ça... rassurant. Rassurant. Ouais, c'est bien beau, là, être sa go à tous les soirs, là, mais à un moment donné, la tendresse à sa place, elle aussi. Imagine.
Déjà en pyjama? Oh, j'ai pris une douche en arrivant avec 2 Tylenol. T'as la grippe? Peut-être. Je me sens raquée de partout. Demande-moi pas ce qui se passe avec mon corps, je le sais pas. Bon, ben, je pense qu'on va regarder la TV. Avais-tu envie de sortir? Non. J'avais juste envie de faire l'amour. Mais t'es drôle, toi. Pourquoi tu me le demandes sur ce ton-là? Peut-être que si tu t'y prenais autrement, je pourrais en avoir envie. Excuse. Une journée difficile. C'est ça. C'est parce que mon gros nounours est stressé. C'est pas parce que j'ai envie de faire l'amour que ça veut dire que je suis stressé. Puis appelle-moi pas mon gros nounours parce que j'aime pas ça. Excuse-moi. Allô, Brigitte? Oui, c'est Stella, ça va? Ouais, écoute, j'ai vu que t'as emprunté le feuillet sur les campagnes américaines de Evan. Si ça te dérange pas, j'irai le chercher. Je me sens en forme, je passerai au travers cette nuit. OK, je saute dans un taxi puis j'arrive. C'est quoi ton adresse? Parfait. À tout de suite. Salut! Veux-tu rentrer? Xavier Trudeau, c'est Xavier? Oui, c'est mon coloc. Pourquoi tu m'as pas dit que t'habitais avec lui? Ben là, c'était là, je te l'ai pas dit, mais je te l'ai pas caché non plus. OK, je comprends, là. Pourquoi tu le défends autant? Prends-le pas comme ça. Viens prendre une bière. Je le prends pas. Je me sens exclue. Bon, peut-être que c'est ça le principe d'une tribu. La solidarité du groupe avant tout. C'est correct, OK? À demain, Bridge. Bonne nuit. Bonne nuit. Une famille aussi, c'est comme ça. Tout le monde a ses petits secrets, ses petites cachotteries, ses petits mensonges. Tu sais, des fois, là... Ben, j'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus imaginatif. Tu voudrais qu'on se fasse une chorégraphie de position extravagante? J'ai fait plusieurs années de yoga, tu sais, je suis super souple. Non. Je veux dire en général. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu drabe des fois. Hein. On est tellement fatigué quand on rentre de travailler. Ben, prends le lit, par exemple. On pourrait changer de place. Ouais, il y a la douche. C'est vrai, on aimait ça dans la douche. Ça doit faire 2 ans qu'on l'a pas fait. Ouais, puis il n'y a pas juste la douche, hein. Il y a le salon, il y a la cuisine, le garde-robe. Il y a autre chose aussi. Ben vas-y, on est bien parti. Des fois, ben, j'aimerais ça que tu te caresses devant moi. Attends, je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que tu te caresses, là, pour t'exciter un peu. Tu veux dire que je me masturbe? Non, là, pas obligé d'aller jusque-là. Ben,
pourquoi pas? Moi, je trouverais ça excitant. Je serais jamais capable de faire ça devant toi. C'est ben trop personnel. Je serais ben trop gênée. Ou bien tu fais l'amour avec quelqu'un, ou bien tu te soulages tout seul. Non? Ouais. T'as raison. Je t'aime. J'ai pensé à quelque chose, Thierry. Pourquoi tu continues pas à travailler avec Myriam, mais tout seul? Quand vous serez fixés, là, vous me pressez. Voyons donc, qu'est-ce qui se prend? Dis-moi ce que t'en penses. Toi. Ça m'amuse pas, là. Je me sens comme la troisième roue du carrosse. Non, mais c'est quoi le problème, là? Voyons donc, on flash, on discute, on avance. Le fait que j'ai le goût de baiser avec elle n'a rien à voir là-dedans. On sépare des choses, mon vieux. Je t'apporte des munitions. Hey! J'ai eu plein d'idées. À mon avis, il faut partir d'ici. T'as repris ton idée du laitier? Un homme sur le perron. Embrasse sa femme. Bonne journée, chérie. Deux petits becs à la joue, s'éloigne sur le trottoir, croise un petit garçon. Le garçon lui dit « Salut, papa ». Arrive sur le perron voisin, la femme lui ouvre, il lui donne le litre de lait. Bonne journée, chérie. Il s'en va dans la rue, il rencontre un autre petit garçon qui lui dit encore « Salut, pas ». Ainsi de suite, 3 ou 4 fois. Salut, pas, salut, pas. Salut, pas, salut, pas. C'est pas mauvais, hein? Ça nous prend un nom. Ben oui. OK. Harmonie. Caresse, délice. Ouais. Non. Je l'ai. Volupté. Volupté. Le lait pour adultes seulement. Bon, ben, moi, je vais y aller. Mais voyons, Normand, vous allez où? J'attends un appel conférence. Coup de jouac. Bon stock ce matin. D'abord, je vais te montrer ça. J'ai essayé qu'il ressemble à ton flou. Tu fais un peu fait des étoiles. J'imagine que tu l'as envoyé sur email aussi. C'est déjà fait. C'est pas tout. J'ai eu quelques idées. Tout ça? Pour Raven? C'est pas là-dessus qu'on travaille? Oui, là, mais c'est juste que... Je pensais pas que ça t'inspirait autant. Tu sais pourquoi les jeux de hasard intéressent tellement les gens, Stella? Parce qu'ils peuvent gagner. Parce qu'ils peuvent rêver de gagner. C'est le seul rêve qui est accessible à tout le monde, même aux plus pauvres. Bullshit. C'est très bien que ceux qui triplent là-dessus vont s'appauvrir un peu plus en espérant que leur petite vie change du jour au lendemain. Puis, tout le monde a le droit d'espérer que sa petite vie change du jour au lendemain. Toi aussi. D'un coup de baguette magique, non. Pour que ta vie change, faut que t'étudies, faut que t'aies en thérapie, faut que tu travailles, mais tu sais, tu peux pas acheter du vent. Pourquoi pas? C'est comme les agences de rencontres, ça fait que tu tombes sur le bon numéro. Tu crois vraiment au miracle, toi? Ouais. Pas toi? Quand ma cousine m'a demandé ça, j'ai pas su quoi lui dire. Il se met à se caresser dans son chum. Je sais pas, il me semble que... Se caresser ou se masturber? C'est pas la même chose. Ben, ça dépend si tu vas jusqu'au bout ou si tu fais juste un travail préparatoire. T'as l'air tellement à l'aise de parler de ça, toi. Josée, les petites filles de 5 ans parlent de vulve puis de vagin, tu prennent ça à la garderie. Un coup, tu l'as répété 10 fois, là, t'es plus gênée. Donc, tu trouves pas ça pervers? Ben, il paraît, là, j'ai lu ça dans une revue.
Il paraît que t'es mieux d'avoir un amoureux un petit peu pervers qu'un séducteur qui liquide sa conquête en 3 coups de cuillère à peau. Donc, ma cousine s'en fait trop. Ben. Toi, puis l'as-tu déjà fait? Ben, quand on me le demande, ou si le gars sait pas trop quoi faire de ses 10 doigts. Mais surtout, quand il est pas capable de finir sa job. Moi, j'ai passé l'âge de m'endormir frustrée. Oh, mais sauf que c'est sûrement plus facile avec des amants de passage que devant son chum. Ah, ça ferait tellement du bien à ma cousine de parler de ça. C'est drôle, on dirait que la routine installe une pudeur bizarre dans un couple. Tu diras à ta cousine que moi, je l'encourage. Tu sais, elle a peut-être de manière bien personnelle de le faire. Je vous dérange? Non! Non, c'est toi. Oh, wow! Dis donc, Stella, toi, là, t'es-tu déjà masturbée devant un amant? Brigitte. Quoi? Bon, excusez-moi les filles, je pense que je vais aller m'en Non, toi. On va changer de sujet. Ben, ça fait peut-être longtemps que je me suis pas retrouvée en situation. Mais devant un amant? Non. Dans son dos? Ouais. Tu l'avais dit? Non. Oh oui. Ouais, vous en avez eu des idées? T'aurais dû être là tantôt. Pétait le feu. Thierry et Myriam, ils sont où? Partie finalisée, des petits détails pratiques. On est supposé se rencontrer demain. Petite journée? Ouais. Je pense que je devrais sacrer mon camp chez nous, moi aussi. Des fois, là, Thierry, je te l'étends près dans le mur. Il y en a vraiment qui se croient tout permis. C'est peut-être mieux que de passer sa vie à demander la permission. Ouais. T'as l'air soucieux. Non, non. Songeur. Je pense que Normand traverse une passe difficile. Normand? C'est rare qu'il y ait des états d'âme. Sauf que cette fois-ci, c'était peut-être pas une bonne idée de forcer Myriam à travailler avec Thierry. Pourtant, tout semble aller très bien. En tout cas, c'est ce que Normand m'a dit. Ah, moi aussi, d'ailleurs. As-tu un petit potin? À mon avis, Myriam et Thierry... Tu veux dire que... Pas sûr que ça me fasse plaisir. Non, mais je pense que c'était inévitable. Myriam est une femme superbe. En plus, c'est une cliente... Tu parles du plaisir de jouer avec le feu? Ah non, plus que ça. Elle a poussé Thierry au pied du mur. Elle l'a humilié. Je pense pas que ce soit conscient, mais à mon avis, il prend sa revanche. Tu veux dire qu'il baise avec elle pour se venger? Tu sais, c'est rare que Thierry ait pas le contrôle. Puis là, il le prend pas. Quand un homme fait l'amour avec une femme, il veut qu'elle lui donne pas juste son corps, mais tout son être. T'as l'air de bien le comprendre. T'as déjà eu des histoires avec des clientes? Pas depuis longtemps. Mais à son âge... On n'était pas ensemble à cette époque-là. Ouais. Allô, Lily? C'est Stella, ça va? Oui. T'as été chercher Mathieu à la garderie? Bien, ça s'est bien passé? OK.
Oh non, 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 t'as bien fait de le faire manger. D'ailleurs, si tu pouvais rester un peu plus tard ce soir, ça m'arrangerait. Je suis pas prête de rentrer. Ah, t'es super gentille. Écoute, si tu veux coucher à l'appart, tu peux, y a pas de problème. Parfait. Ben, passe-moi Mathieu que je donne des gros becs de téléphone. T'es encore là, toi? Oui. Ben, en fait, j'ai pas le choix. Notre délai est trop court. Ah, surtout que je sais pas du tout par où commencer. Le gambling sur Internet t'inspire pas beaucoup? À un moment donné, il faut arrêter de bûcher. Faut que tu te changes les idées. Xavier est capoté. Ben, tu vois, lui, il doit être en train de boire une bière ou de fumer un joint en regardant un film. Mais c'est ça qui va lui permettre de continuer. Bon, allez hop. Viens, je t'invite. Viens. J'ai lu ton roman. Ah oui? C'est gentil. C'est tout court, ça se lit d'un trait. En tout cas, je comprends ce que tu me disais l'autre fois. 2 Blue Lagoon. Le monde de la pub, c'est pas la même chose. C'est pas toujours évident de croire aux produits. Non, mais le processus créateur reste le même. Il y a le chaos, on est tout angoissé, on a envie de tout laisser tomber, puis un détail, les choses s'organisent. T'as l'air de quelqu'un qui a déjà écrit, toi. J'ai publié un très mauvais roman à 20 ans, une erreur de jeunesse. Ah oui? Est-ce que je peux le lire? C'est pas possible, il est plus disponible. Je suis même pas sûr d'avoir un exemplaire à la maison. À 20 ans, on rêve, on se donne au complet dans tout ce qu'on fait. On veut devenir écrivain, poète, journaliste, peintre, cinéaste. Puis avec les années, on se transforme en puzzle. Un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Ouais, puis on rêve du miracle qui va nous remettre en un seul morceau. Ben, c'est comme quand on tombe en amour, c'est ce qu'on espère. Hein? Oui, ou quand on commence une nouvelle job. Non, pas vraiment. Avant que je vende mon âme au jeu de hasard. Je gage que t'as jamais acheté un billet de loto de ta vie. Pas besoin. Avec ce que j'ai à la maison, je l'ai gagné le gros lot. C'est vrai que ça change une vie, un enfant. Du jour au lendemain. Merci. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réfléchi à ta proposition. À propos. Ah, oublie ça, José. C'était un petit moment d'égarement. Non, non, pas du tout. J'ai rien contre le fait qu'on soit plus imaginatif. Au contraire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais est-ce que tu m'as demandé? Mais à ma façon. Allô? Mais vous avez l'air en forme. On a passé une soirée extraordinaire. On s'est mis au pinceau. Ah, vous peignez l'appartement? Non, vous faites de la peinture à numéro. Non, il s'agit plutôt de création personnelle. Tu vois, tu prends... Gaga, viens-t'en, toi. Ah, mais bonne journée. Je suis ravie, Normand. Vous avez vraiment fait un excellent travail. D'habitude, je m'implique un peu plus. Oh, mais le graphisme est superbe. Ça, c'est pas le coup de crayon de Thierry. Merci. À la prochaine. On a vécu une période vraiment géniale, Thierry. J'ai beaucoup apprécié ton énergie. Toi aussi, Myriam. Tu es une femme délicieusement
imprévisible. Mais à partir de maintenant, c'est mon assistante qui va prendre le relais. Ben, nous, on va finaliser les derniers éléments. Peut-être que jeudi. Je vais être à New York pour quelques jours. En revenant? Je risque d'être très occupée. Je comprends. On force rien. On verra bien. On verra bien. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu le gardes précieusement. Dans 3 jours, tu vérifies les journaux pour les numéros gagnants. Et d'ici là, tu rêves à ce que tu vas faire quand tu vas être mienne. Il est juste à moi. Quand même. Si tu gagnes, on partage. Brigitte a pas tort. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est sweet au bout. Mais si je me tiens à une distance raisonnable, ça devrait être viable. Je peux te déranger 2 minutes? Ah oui. Tu connais ça, toi, les pinceaux? Ah oui, évidemment. J'aurais quelques conseils à te demander. Tu cherches quelque chose en particulier? Oui. Je le veux à poil long, doux, je veux dire fin, pouvant exécuter des lignes fines et des mouvements plus larges aussi. Un pinceau polyvalent. Si tu veux, ouais. C'est pourquoi au juste un travail de finition? De précision, je dirais. Pour un usage fréquent, je te conseillerais celui-là. Entièrement naturel, performant. Je peux? Ah oui, vas-y. Il est neuf? Flamand. Merci. De rien. À 22h30, au Grand Blond avec un show sournois, Marc Labrèche reçoit Clémence Desrochers, la mairesse de Sainte-Foy André Boucher et le chanteur Moussa Denkala. Mais pour l'instant, soyez bien informés en regardant le TVA Réseau. Baile,